Tu es debout, j'aimerais qu'on chante cette cantique qui me monte dans le cœur. Donne-moi mi. Kolana maboko na yo, ekolana kelasi na yo e, sungi moko yo bapesinga yo, e omoli. Zokaba pota Raizonaba Jishimaya bato. Chante avec moi. Otikanga tenzelezana numolai Olimo Nanzambe Akita Wanase Lisungi Molimo, Molimo, Asala nini, Lokola nani, Molimo, Molimo, Asala nini. Lokola nani, va chanter avec moi. Mobokoli nanga, elasi nanga yo, sinanu oyekola te, salananga na, masolo nanga, oyekola oh. Pendant que tu chantes, commence à réaliser les bienfaits de Dieu. C'est la Pentecôte. Commence à réaliser tous les bienfaits de Dieu. Yahweh. Amour. Nani. Olimo. Asala nini lokola nani Molimo oh
Azela kayo Azela kayo Azela kayo Azela kayo Yesu na bomoi na ngai lelo kayo Nazela kayo Yesu Nazela kayo Yesu Kotelanga mitema Yesu Nazela kayo Nazela kayo Yesu Kotelanga mitema Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, tu le fais bien, acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu peux reprendre ta place. J'aimerais rapidement nous prêcher pendant 45 minutes. Tu peux acclamer pour le Seigneur. J'aimerais te prêcher pendant 45 minutes. Après, nous allons prier à la fin et nous allons nous séparer. Avant de commencer, tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche, ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux même te déplacer. Saluer ton voisin, ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce de m'avoir choisi de te parler ce soir. Amen. Et aussi, en remerciant Dieu, précisément, je bénirai mon Père spirituel qui est représenté aujourd'hui par son épouse, qui a commencé avec nous ce séminaire. Et porter un choix sur un fils de parler devant le peuple de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on se réveille un bon matin et on prend la décision. Il faut que Dieu inspire pour que cela puisse se passer. Pour moi, c'est un privilège. En tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier, Mamie, pour tout ce que vous faites pour nous. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Je te recommande ta parole. Fais circuler en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Fais-nous comprendre, Seigneur, ce que tu veux. C'est la Pentecôte, le jour où ton esprit est descendu pour nous rendre forts. Nous te bénissons pour ce moment. Circule en nous, prends les devants, les contrôles. Dans le nom saint suprême de ton Fils Jésus. Amen. Acclame pour Dieu. J'aimerais te rappeler pour notre thème du séminaire, c'est la Pentecôte. En tout cas, aujourd'hui, j'ai tellement envie d'enseigner en même temps l'envie de prêcher. Mais je sais que Dieu va me faire grâce parce que je suis menacé entre les deux camps. Je ne sais pas t'enseigner ou te prêcher, mais toutefois, ce qui sortira, c'est que le Seigneur mettra dans ma bouche, c'est ce que je dirai. J'aimerais te faire un petit rappel sur la Pentecôte. Quand bien même qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont passés ici, ils nous ont introduits, ils nous ont parlé de la Pentecôte. Je ne viendrai pas enlever ce qu'ils ont dit, mais encore compliqué, mais seulement je viendrai mettre aussi une colonne pour que vous soyez complets pendant ces moments de séminaire. Amen. La Pentecôte, nous entendons tous parler, nous célébrons la Pentecôte. Il y en a qui ont célébré la Pentecôte pendant plusieurs années dans les églises. Mais aujourd'hui, avant que j'entre dans ma prédication, j'aimerais plus insister à te faire comprendre ce que c'est la Pentecôte pour que ça te permette, à chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, pour que tu sois en mesure de réaliser c'est quoi la Pentecôte, afin que tu sois complet dans cette célébration. Amen. La Pentecôte, par définition,
c'est une fête religieuse dans le judaïsme au peuple juif. J'étais en train de dire la Pentecôte, c'est une fête religieuse dans le judaïsme au peuple juif. Tu peux te poser la question, tu as entendu le mot judaïsme, mais le judaïsme n'est rien d'autre que la toute première religion depuis l'existence du monde. C'est la toute première religion qui a existé. Et le judaïsme, c'est conformé sur la loi de Moïse. La loi de Moïse qu'il a eue sur les montagnes de Sinaï, il a ramené auprès du peuple de Dieu pour les aider à expérimenter Dieu. Parce qu'à l'époque, l'existence d'un Dieu unique, créateur de l'univers et de l'histoire, fondé sur les croyances à un seul Dieu. Et la foi et la tradition juive s'est basée sur la croyance en Dieu unique, le créateur comme omnipotent. C'est-à-dire le judaïsme, leur foi était sur un seul Dieu. Pas comme aujourd'hui, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'arriverai là-bas. Mais au début, à cette époque-là, le judaïsme croyait à un seul Dieu. Et c'était conformé par sa présence par rapport au texte biblique que Moïse leur proposait en venant de Dieu. Source du mot Pentecôte. Oui, il s'agit de la Pentecôte. Le mot vient du grec signifiant 50e jour. Pentecôte signifiant en grec 50e jour. Alors, ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent prendre ces noms Pentecôte, les ramener pour que ça devienne sous forme d'une traduction ou une célébration, c'est que dans la tradition juive, on commémorait l'un des événements les plus fondamentaux du judaïsme, dont les dons de la Torah et les 10 commandements au mont Sinaï. Mais aussi, les 50e jour, la Pentecôte, elle commémore le don du Torah, la loi de Moïse sur les monts Sinaï. Cette fête est devenue une célébration pour les Juifs. Source du peuple juif. Le peuple juif n'est rien d'autre que les 12 fils de Jacob. C'est au travers de ces enfants-là que le peuple juif est sorti. Quand bien même que le mot juif a été tiré parmi l'un des noms du fils de Jacob, mais cela n'empêche pas que ces peuples sortent des 12 fils de Jacob. Amen. Et nous connaissons tous les 12 fils de Jacob. Il y a Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Hazar, Zébulon et puis Joseph. Alors, j'aimerais te rappeler en commentaire, à l'époque, avant l'arrivée du Saint-Esprit, c'est que à l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas en permanence, comme aujourd'hui. L'Esprit de Dieu venait sur un certain nombre ou critères de gens, comme des juges, des rois à l'époque. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu ne venait pas comme aujourd'hui nous portons l'Esprit de Dieu en nous, mais non. À l'Ancienne Alliance, à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, c'est que l'Esprit de Dieu venait souvent et se manifestait à une certaine façon, un certain nombre de gens. Une classe de gens bien qualifiés, les prophètes, les rois, les juges, d'une manière temporaire, pas comme aujourd'hui. Et cet esprit venait pour accomplir des missions précises. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de miracles et ces choses se faisaient par rapport à la descente du Saint-Esprit qui venait à la vie des prophètes, des juges et aussi des hommes de Dieu bien qualifiés. Alors à cette époque, les peuples juifs étaient catégorisés, c'est-à-dire leur mode de vie était lié aux principes et aux textes bibliques. C'est-à-dire ils étaient en train de conserver la parole, les torrents, la loi de Moïse. Pour eux, c'était ça en fait.
si j'ai respecté ces principes, ça me permettra d'être en bon terme avec Dieu. Et la signification du Torah veut simplement dire que c'est une instruction ou une doctrine quelconque. Et les peuples juifs marchaient en ces temps-là avec ces lois de Moïse pour les aider à marcher avec Dieu. Alors, c'est la source de la Pentecôte. Ils ont fait de cette célébration aujourd'hui. Mais il y a une différence entre la Pentecôte et la Pâque. Ça, il ne faut pas oublier. Quand il s'agit de la Pâque, on parle de la résurrection. C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Mais quand on nous parle de la Pentecôte, c'est que Jésus-Christ est ressuscité, enlevé et nous a renvoyé le Saint-Esprit, comme il avait promis. Amen. Et c'est là que la Pentecôte a commencé, c'est-à-dire à la descente du Saint-Esprit. C'est le début de l'Église, c'est la descente du Saint-Esprit. Et à nos jours, étant qu'écrit dans le christianisme chrétien que vous êtes, que je suis, la Pentecôte, je vais te donner rapidement avant que j'entre dans ma prédication. Dans le christianisme, elle commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres sous forme de langue de feu, leur donnant la force de répandre l'évangile. Et cet événement est considéré comme l'acte de la naissance de l'Église. Donc, pour que nous puissions nous réunir comme ça, il a fallu que les disciples se réunissent ensemble, attendre la promesse qui les avait été faite, que le Saint-Esprit viendra en eux. Et après, c'est le début de l'Église. Et les disciples se sont réunis ensemble pour attendre la promesse qui a été donnée. Amen. Et j'aimerais préciser aussi, c'est que les 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus a ressuscité 50 jours après et 10 jours après qu'il soit enlevé au ciel auprès du Père, le Saint-Esprit est venu. Il faut bien connaître ces choses avant que j'entre dans ma prédication parce que c'est important. Je ne peux pas être là en train de commémorer la Pâque, la Pentecôte, alors que des petits détails, tu ne les maîtrises pas. Amen. Et après la session de Jésus, l'événement de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est venu habiter en permanence dans chaque chrétien pour leur donner la force, la puissance, le courage et la révélation. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler quelque chose. Avant la venue du Saint-Esprit, c'est que les disciples avaient un moment peur. Vous savez, ils ont tout le temps marché avec Jésus. Ils ont vu des miracles, ils ont expérimenté quelque chose avec Jésus. Ils avaient l'assurance que les maîtres est là, ils pouvaient faire quelque chose. Mais seulement, Pierre, avec les autres disciples, était devenu tout triste. Tout triste. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence de Jésus. Et en eux, ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint. C'est normal. D'ailleurs, la Bible précise que Pierre commençait à se cacher, les disciples commençaient à se cacher, c'est-à-dire qu'on s'est camouflé parce qu'on les avait vus avec Jésus faire des miracles, des grandes choses. Et du coup, Christ est mort. Il a été enlevé dans le 50e jour et puis ils sont restés tout tristes, sans la force. Ils essayent de se contenter de la parole qui était là, mais ça ne marchait pas. Il manquait quelque chose en eux, l'Esprit Saint. Lisez dans Actes des Apôtres, vous allez constater ça. Lisez ça avec beaucoup d'attention. Pierre avait peur. Mais il y a une précision que j'aime et une chose très importante. C'est que après la venue du Saint-Esprit, il y a quelque chose que j'aimerais que tu expérimentes avec moi avant que j'entre dans ma prédication. C'est que Pierre et les disciples étaient dans l'incapacité d'opérer les choses qu'ils avaient accomplies avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il était dépourvu de toutes ses forces. Parce que le Saint-Esprit n'était pas là.
j'insiste parce que quand je vais te parler sur la venue du Saint-Esprit, tu vas comprendre quelle différence y a-t-il entre l'absence du Saint-Esprit dans la vie des disciples et l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Amen. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le miracle n'est plus un moment où on invoque Dieu, mais où une demande, mais ça devient une mode de vie. Amen. Alors, la Bible me dit dans Actes chapitre 5, 33. Je crois que c'est maintenant que je vais commencer mon message. Comme ça nous a été donné, mon sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « L'impact de la vie remplie du Saint-Esprit ». J'ai soulevé 4 points majeurs que j'aimerais vous parler rapidement ce soir et après nous allons prier. Premièrement, je commence. Qui est le Saint-Esprit et où habite-t-il? Je suis dans Actes chapitre 5, verset 3-5. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Je pars dans le chapitre, verset 4. S'il n'est pas été vendu, ne te restait-il pas, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas été à ta disposition? Comment as-tu pu mettre ton cœur en pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de ces deux hommes qui ont vendu leur terre, ils ont menti aux disciples. Après avoir menti, c'est Pierre qui parlait. J'arriverai le moment où Pierre était rempli du Saint-Esprit. Mais en attendant, je dois te donner ces textes pour t'aider à comprendre ce que je vais dire après. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et réellement, il est Dieu quand vous lisez dans Actes des Apôtres. Alors, les disciples se sont ressemblés pour attendre le Saint-Esprit. Mais il y a un constat que j'ai fait. La Bible dit, ils se rassemblèrent en train de prier pour attendre le Saint-Esprit. Du coup, ils étaient comme nous sommes assis comme ça, dans une salle, et le Saint-Esprit, il y a un vent qui vient, un vent très doux. C'est-à-dire, mon pépé moko, je peux dire ça. Ce n'est pas un vent qui venait très doucement. Et du coup, ils se sont rendus compte que chacun était en train de parler déjà en langue. Et ce n'est pas une telle... Et tous ils parlaient seulement les mêmes langages, non. Chacun parlait à sa manière. Mais c'est que pendant l'arrivée du Saint-Esprit, les gens qui étaient dehors ont constaté que ces gens parlaient plusieurs langues, mais chacun a sa langue. Et le Saint-Esprit s'est répandu dans la vie des disciples et aux autres. Et en ce moment-là, les disciples étaient transformés. Ils n'étaient plus restés le même disciple que nous avons connu. Et à ce moment-là, vous allez constater Pierre qui prend le devant de tous les disciples pour passer un discours, parler pour la toute première fois. Pendant que ces gens se moquaient d'eux en disant non, ces gens ici, c'est comme s'ils sont devenus fous, chacun est en train de parler à sa manière. Pierre s'est levé en sortant parce que c'était une journée de la fête des Juifs, c'est que tous les hommes venaient se réunir pour adorer Dieu. Du coup, Pierre qui se lève, il commence à parler en leur disant, ce n'est pas la folie que vous dites là. C'est que les gens sont remplis. Là, il a établi un discours que je vais lire après. La transformation de Pierre s'est faite à la minute. Ça a permis à ce que Pierre ait la confiance en soi, l'assurance de parler.
C'est dans Actes chapitre 3, la Bible dit, Pierre, excusez-moi, la Bible dit, c'est Pierre qui s'élève pour prendre les devants, pour faire ses discours. Et après son discours, il y a plusieurs personnes qui se sont levées, qui ont été touchées pour demander à Pierre de les imposer les mains afin de recevoir le Saint-Esprit. La vie de Pierre a été transformée à la seconde. Et la Bible dit dans Actes 2, 1, 4, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues qui ressemblaient de feu leur apparurent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler à d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Le discours de Pierre a fait que l'on puisse gagner pour la toute première fois après l'équipe de 12 disciples et les 75 qui suivaient Jésus. Et c'est que les mêmes jours que Pierre a fait ce discours, le peuple de Dieu s'est accru à 3000 membres à cause du Saint-Esprit qui est venu. Je commence mon message. Je pense vouloir bien expliquer sur la Pentecôte. Amen. Voilà. Deuxième point, l'importance du Saint-Esprit. C'est que dans ces points, j'aimerais parler et insister. Le Saint-Esprit est venu pour aider l'Église à marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit vient dans la vie de tout un chacun pour ramener la transformation. Le Saint-Esprit est venu faire son habitation dans ta vie, chrétien que tu es, pour se manifester, t'aider à mener ta vie chrétienne. Jésus ne pouvait pas partir, nous laisser comme les orphelins. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne habiter en nous pour nous donner le pouvoir, la force d'opérer, même la force de lire la Bible. Et c'est ça son importance. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas lire la Bible. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas venir à l'église. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir de grandes choses. La force que tu possèdes pour servir Dieu, la force qui te touche pour t'élever, commencer à prier, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, aide-moi à faire ceci, cela. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit, tu l'as eu le jour où tu as raconté Christ, le jour où tu as accepté, le jour où tu as donné ta vie en Jésus. On t'a lancé un appel, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là, le Saint-Esprit est entré en toi. Et ce n'est pas l'esprit de la timidité que le Saint-Esprit est venu te communiquer. Il est venu te communiquer la force, la confiance en soi dans ce que tu fais. Et ce soir, j'aimerais insister à te faire comprendre l'importance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne parviendrons même pas à nous aimer. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous n'accomplirons pas de choses avec Dieu. Sans lui, nous ne servirons pas Dieu. Nous ne parviendrons non plus à adorer Dieu. Même pour l'élever. Pour demander même des choses. C'est pourquoi il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour nous donner cette force, cette puissance. L'esprit de paix. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Actes chapitre 1er, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Là, on a exclu le Saint-Esprit. C'est-à-dire les mots, on a exclu. Et le Saint-Esprit est la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit.
surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Judée. Christ reconnaît que sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne parviendrez pas à être ses témoins. Vous ne parviendrez pas à parler, vous ne saurez pas parler de la part de Dieu. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne. C'est pourquoi il nous donne dans Galates 5, 22, c'est que le fruit de l'Esprit qui fait que nous puissions être en mesure d'être en communion, de faire marcher l'œuvre de Dieu. Nous connaissons tous les fruits de l'Esprit dans Galates. On nous parle de la joie, la paix, la patience. Ce sont là les fruits de l'Esprit. C'est-à-dire, si tu portes en toi le Saint-Esprit, tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Tu dois avoir de l'amour. Tu dois être patient. Tu dois être joyeux tout le temps. Peu importe les difficultés qui surviennent, tu dois marcher dans la douceur. Tu dois avoir la tempérance en toi. Là, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Et comme la Bible dit dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, il n'y a plus de condamnation en nous. Nous sommes sauvés, libérés. Le Saint-Esprit, il nous donne la force de servir Dieu. Il nous communique des choses à faire. Les désirs qui viennent en toi de prier, les désirs de demander des choses en Dieu, ne vous inquiétez pas. C'est le Saint-Esprit qui te communique, qui te booste à demander ça. Parce que tu portes le Saint-Esprit en toi, en fait. Et la force que tu as là pour venir à l'église est communiquée par le Saint-Esprit. Il te communique la force de lire la parole de Dieu, de méditer le matin, de se lever, venir à l'église. C'est ça l'importance du Saint-Esprit. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé aux gens, quand tu sens l'envie de prier en toi, il ne faut pas reporter les moments de prière. Car c'est le vrai moment à laquelle Dieu te parle au travers du Saint-Esprit pour que tu pries. L'importance du Saint-Esprit, c'est que vous allez constater Pierre et Jean. Pendant qu'ils étaient en train de monter au temple pour aller prier, regardez quelque chose que nous connaissons tous. Pendant qu'ils montaient, la Bible dit, ils montaient pour aller prier. Jean et Pierre. Juste devant l'entrée du temple, il y avait un homme, on dit boité de naissance, c'est-à-dire il était handicap de naissance. Il est né avec ses défauts. Et il regardait Pierre et Jean avec les yeux parce qu'il s'était habitué à demander les hormones, c'est-à-dire de l'argent. Alors quand il a vu Pierre et Jean, la seule envie qui est montée en lui, c'était de leur demander de l'argent. Pierre, qui avait un moment peur, comme j'avais dit, qui va pour aller prier après avoir reçu le Saint-Esprit, la force, la transformation, arrive et voit ces boiteux qui leur demandent de leur monde de l'argent. Il se regarde tout le dé. C'est Pierre qui dit, je n'ai ni l'or, ni argent pour te donner. Et il ne s'arrête pas là. Tout ce que j'ai, je te le donne. Attends, je vais finir. Qu'est-ce qu'il a? Parce que c'est le même Pierre qui s'est caché. Parce qu'en lui, il avait peur. Mais après l'arrivée du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'importance du Saint-Esprit, c'est que la vie de Pierre a été transformée. Et c'est le même Pierre qui demande à ces boiteux, il dit, je n'ai ni l'or ni l'argent pour te donner. Comme pour dire, je peux prendre l'argent, je te donne. Tu vas manger demain, tu vas encore demander. Même de l'or, je prenais, je te donnais parce que c'était les matières précieuses à cette époque-là, même à nos jours. Il dit, ni l'or ni l'argent, je ne peux pas te donner. Mais ce que j'ai, je te le communique parce que c'est le plus précieux. J'ai le Saint-Esprit en moi. Lève-toi et marche. Et c'est l'homme qui était né handicap s'est levé, il a commencé à marcher, il a commencé à aller témoigner. Et son témoignage ne s'arrête pas là. Son témoignage a commencé